Du chemin grâce à vous. Tous les jours, on constate que la France bouge. Aujourd'hui, vous êtes avec Nicolas Chaban, qui est fondateur de C'est qui le patron, notre coach du jour, Elisabeth Assayag. Et à la rentrée, parmi les difficultés, il y a celle du logement étudiant. Eh oui, quand les enfants deviennent étudiants, pas toujours facile de les loger, pas facile et souvent coûteux. Pour répondre à ce problème, 3 pères de famille ont trouvé la solution en lançant, Elisabeth Assayag, une plateforme collaborative. Elle s'appelle Swap and Study. Exactement, cette plateforme met en relation des étudiants qui souhaitent échanger leur chambre et leur famille pendant la durée de leurs études. Alors on le sait, le coût d'un logement étudiant est très cher. Pour vous donner une idée, vous pouvez trouver un studio pour 350-400 euros en province. Mais alors, compliqué d'obtenir une chambre pour moins de 800 euros à Paris. En compter 600-650 euros pour une chambre de bonne. Et là, c'est sans, je vous parle de ces tarifs, sans les frais de scolarité et sans les transports. Donc, avec Swap and Study, vous faites une inscription en ligne, vous précisez la durée, l'échange souhaité et vous entrez en contact avec d'autres personnes. Objectif, faire un swap. Traduction, un échange, en anglais, un échange le temps d'une année universitaire ou même d'un stage. Et c'est une idée qui a été lancée par 3 pères de famille originaires de Pau et de Toulouse. Et justement, nous sommes avec Lionel Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présent aussi bien en France qu'en Angleterre. Comment ça marche? Est-ce que le swap, l'échange, est entré dans les réflexes des parents d'étudiants? Alors disons que la plateforme Swap and Study, tout d'abord, qui est 100% gratuite, donc fonctionne en fait partout dans le monde. On utilise une cartographie Google Maps mondiale. Donc ça s'adresse en fait à tous les étudiants, quel que soit le pays-ville où ils habitent chez leurs parents et quel que soit le pays-ville où ils recherchent sur le globe. Donc ça s'adresse bien sûr à tous les étudiants français pour réaliser un échange, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, pour une année scolaire ou pour un stage. Mais ça peut être également un échange France-étranger. On a par exemple des Toulouse, Madrid, ou à l'intérieur d'un autre pays, type le Canada. On a eu des échanges ou des profils, par exemple, entre Regina et Calgary. Mais alors, les familles se rencontrent selon des critères particuliers ou c'est seulement une histoire de géographie? Alors en fait, le service Swap and Study s'arrête à la mise en relation entre différents profils. Le site est équipé d'une messagerie type Le Bon Coin qui va permettre d'une manière anonyme dans un premier temps aux profils, aux familles d'échanger. Et ensuite, quand elles vont décider d'aller plus loin, elles vont pouvoir communiquer entre elles leurs coordonnées personnelles, téléphone, adresse email, etc. Et c'est les familles elles-mêmes qui vont établir leurs propres règles d'échange, les règles de vie à la maison. Nous, on n'impose rien. En fait, on permet juste de mettre en relation. Et ensuite, c'est les familles elles-mêmes qui vont établir leurs propres règles d'échange, la fréquence de retour à la maison, les possibilités ou les accès aux différents services de la maison, s'ils peuvent accéder au garage, se garer dans la résidence, etc. On ne peut pas se permettre d'avoir une règle générale applicable à tous les types d'échanges. On considère que c'est les familles elles-mêmes qui vont établir leurs propres règles. Nicolas? Voilà, c'est un sublime exemple encore de ce que le numérique permet, les réseaux sociaux. Cet ancien monde où quelques-uns faisaient pour tous les autres est en train d'exploser. Des pères de famille se disent on a une logique qui est d'ailleurs pas économique ou forcément économique. Je pense que vous êtes beaucoup dans l'échange, vous n'êtes pas dans la rentabilité extrême de la plus grande entreprise à créer. C'est bien ça. Quel est le modèle économique de votre site? Aujourd'hui, le site n'est pas du tout monétisé et donc il est gratuit et il n'est pas du tout monétisé. Et on travaille sur un modèle économique assez innovant et qui garantira dans le temps, on l'espère, la gratuité du service pour l'étudiant. Alors comment on imagine ce modèle économique? On imagine sous plusieurs axes, on va dire. Le premier, c'est est-ce qu'on est en train d'essayer d'en chercher des partenaires, qui ont les mêmes cibles, entre guillemets, que nous, c'est-à-dire les étudiants, et on pense notamment aux banques, aux mutuelles, aux assurances, et c'est d'être, entre guillemets, apporteur d'affaires pour ces organismes. Donc je m'explique, on a par exemple un partenaire avec une banque. L'étudiant qui s'inscrit sur Swap and Study recevra un code, et s'il ouvre un compte dans la banque partenaire, la banque partenaire lui fera un ticket d'entrée de 100 ou 150 euros, ça sera à définir, et on se fera rémunérer par le partenaire puisqu'on aura apporté un client à la banque ou à la mutuelle ou à l'assurance. Donc expliquez-le bien ça aux gens. Et ça s'appelle Swap and Study. On va vous mettre évidemment tous les détails sur le site d'Europe 1. Merci.